Salut les amis, bienvenue sur Infolib, la chaîne de la réinformation et de la réponse aux questions d'actualité. Nous sommes aujourd'hui le lundi 19 février 2024. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un super week-end. N'hésitez pas comme d'habitude à me faire un retour sur l'image et sur le son. Voilà, à 14h30, on est présent, on est là. On est bien éclaté quand même, j'ai plus de voix, on est un peu fatigué, mais alors on est rempli d'énergie, donc c'est vraiment super qu'on puisse reprendre ces mini-lives. Je vous ai envoyé une tonne d'articles dans la nuit, ce matin, etc. Voilà, ça bouge beaucoup niveau actualité, donc n'hésitez pas à vous abonner sur Actualité Telegram. Et voilà, j'attends que vous vous connectiez comme d'habitude. On va faire les retours par rapport à l'image et au son, c'est bon, nickel. Valérie est là, Valérie Stockley. Il y aura bientôt des choses aussi la concernant. Je vous ai partagé des informations sur le salon de printemps et on vous les repartagera. Voilà, donc écoutez, je vais vous faire un petit retour le temps que vous vous connectiez en préambule. Déjà pour vous dire que je vais utiliser cette semaine non pas l'oracle de la Lémurie comme j'avais prévu, mais on va utiliser les cartes de l'Alliance Galactique. Alors pourquoi? Oh, comme ça, c'est un coup du cœur, tout simplement parce que je trouve qu'elles sont très appropriées. Et puis surtout, on va rester dans l'ambiance de ce week-end, ambiance galactique, ambiance stellaire. On va utiliser ce jeu pour les guidances de la semaine. Sur Toulouse, les amis, je vous ai envoyé plein de vidéos, plein de photos, plein de témoignages, donc pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance. Donc je pense que c'est pas mal pour se mettre dans l'ambiance. Et également, ça sera l'intégralité de la conférence sera diffusée très bientôt sur YouTube. Je vous tiendrai au courant. Donc voilà. Alors sur les intervenants, donc comment ça s'est passé? C'était énorme énergétiquement. On pouvait s'y attendre. Je vous en avais parlé. C'est des manifestations galactiques un peu partout, d'ailleurs en France, pas simplement à Toulouse. Donc c'était très fort au niveau énergie. Moi j'ai senti beaucoup d'énergie de nettoyage, vraiment de nettoyage. Alors on a toujours des sensations différentes selon les conférences et les réunions. C'est de plus en plus puissant, de plus en plus fort, de plus en plus intense. Et là ça l'a été pour moi au niveau du nettoyage. Voilà, donc certainement les gens sur place l'ont senti également et ont également témoigné à ce sujet. Sur les personnes qui étaient intervenants, la salle était magnifique. On a eu un soleil radieux le samedi 17, c'était magnifique. Beaucoup de traces de stellaire dans le ciel, etc. Mais aussi une grande communion et une énergie de fraternité très très forte et un vortex énergétique colossal. Quand vous sortiez de la salle, vous re-rentriez dans la salle après, vous avez la sensation d'une énergie énorme qui arrive, qui vous transperce. Donc c'était vraiment très puissant. Alors, il y avait Alexis Plasson qui nous a déjà en première partie parler de ses appareils quantiques, notamment sur ses appareils son site de la clé d'accord, où il parle de ses appareils quantiques, de nettoyage, d'élévation de conscience. Et en fait, il avait amené son caisson qui était quantique, qui était présent. Donc on a senti l'énergie tout au long de la conférence et ça amplifiait nos sensations. Mais aussi, on pouvait tester ce caisson. Et il a fait un soin en direct de 10 minutes. Alors moi, je vous raconte pas, j'étais au premier rang et j'ai senti tout de suite l'énergie qui arrivait sur moi. C'était hyper puissant. Vraiment hyper puissant, et en tout cas c'était une première partie qui était très intéressante de Alexis. Et puis Emma ensuite, alors avec ses instruments stellaires, j'ai envie de dire, donc il y avait ses bols tibétains, ces différents instruments qu'elle avait apportés, et surtout sa voix cristalline. Moi j'étais complètement emporté pour ma part, j'ai fermé les yeux, je me sentais partir du corps, enfin j'ai senti même à un moment donné non seulement un soin de guérison, mais aussi un vaisseau de cristal qui descendait, et on montait dans le vaisseau pour faire des soins. C'est pour vous dire à quel point c'était puissant et très 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 fort. Emma, on la remercie aussi. Et puis ma prestation que je vous ai partagée en partie des extraits, on a répondu aux questions-réponses, notamment que vous m'aviez posées auparavant au préalable, donc c'était sur place. Et ensuite il y avait Nicolaya qui nous a fait vraiment une belle description des aides galactiques, mais aussi de nos origines, de ses interactions personnelles. Il a parlé de ses expériences personnelles avec les stellaires, et il nous a parlé un peu de l'univers, de ce qu'on vivait actuellement au niveau des énergies, et il nous a expliqué un petit peu pas mal de choses par rapport à la source, par rapport aux différentes galaxies, par rapport aux influences énergétiques qu'on vit actuellement. Donc c'est très intéressant aussi. Voilà, on remercie Nicolaya. Voilà, grosso modo, c'était vraiment super. Ça s'est vraiment très bien passé, et on a hâte, en fait, même si on est un peu crevé, en fait, pour beaucoup d'entre nous, on est en train d'intégrer tous ces codes de lumière, on a de se retrouver. Voilà. Alors quelques remerciements quand même par rapport à ça. Véronique, des gens qui sont venus en salle, qui n'étaient pas intervenants. Véronique Terry, donc mention spéciale de la chaîne Verity, personne adorable qui fait de très belles canalisations. Et elle a écouté en direct lorsqu'on était dans cette rencontre, en fait, elle a écrit du texte en canalisation, elle a fait des symboles.
Elle a écrit des symboles, elle a fait des dessins. Écoutez, elle m'a montré ses croquis, c'est une véritable merveille. Quand je dis c'est une véritable merveille, elle a de l'or dans les mains, cette fille, vraiment. C'est magnifique ce qu'elle a fait. Elle m'a promis qu'elle allait m'envoyer ses croquis et je vous les partagerai. Voilà, c'est ce qu'elle a perçu pendant la conférence. Et également, remerciements à Michel Canon qui était présent, Maëla, Cécile de Charlet-Aurac, je vous ai envoyé une photo qui était présente aussi, même si elle n'est pas... Elle nous a fait une apparition l'après-midi, mais c'était vraiment sympa, vraiment super. Sébastien Ledesma qui était présent, beaucoup l'ont vu, j'ai discuté avec lui, il a été transcendé par cette conférence, ça lui a fait beaucoup de bien également. Nassera était présente également, Christophe de Spirit Ostéo qui nous a fait une petite vidéo sympa en fin de live, Jean Sarraute et sa femme, et Nadia et sa chaîne, voilà, qui vit à Toulouse. Donc voilà, on remercie tout ce beau monde, vraiment c'était extraordinaire, on remercie pour tous les participants, Clotilde également qui a organisé cette rencontre avec toute son équipe de bénévoles, on les remercie vraiment de tout cœur. C'est vraiment un travail collectif, c'est un travail énorme. C'est pas le temps de se déplacer qui est difficile, ou de faire des rencontres en fait, ou de mobiliser des intervenants. C'est toute l'organisation de la salle et l'organisation de l'événement qui est un travail colossal. Donc je voudrais les remercier parce que sans eux, on n'aurait jamais pu faire cette rencontre. Voilà. Voilà les amis, je crois qu'on est connectés, on est plus de 600 en direct. On va commencer cette mini revue de presse qui n'est pas mini, qui est vraiment costaud parce qu'il y a beaucoup d'informations. Donc selon le journal Le Monde, Morgan Stanley accusé d'avoir trompé la Banque Centrale Européenne. Alors c'est énorme, Morgan Stanley c'est un des gros, voilà, une grosse banque dans le monde, très influente, on le sait très bien, élément pivot de l'État profond qui est en train d'être accusé actuellement. Et puis le journaliste qui a poussé au camp de concentration pour non-vaccinés au Canada, et c'est vrai, c'est pas une blague, il décède à l'âge de 33 ans. Voilà, c'est la justice immanente là. Et puis selon le journal Challenge, l'ordinateur quantique, c'est pour demain. Voilà, ça s'accélère, je vous ai dit, toutes ces découvertes quantiques qu'on fait, c'est pas pour dans 10 ans. Ça va aller très très vite, c'est prêt, c'est dans les starting blocks, et tout est en préparation. Et puis selon MSN, 4 tonnes de cocaïne saisies sur un bateau au sud des Canaries. Voilà, donc tout ce qui est trafic de drogue est en train de se faire saisir actuellement. Je partage régulièrement les articles sur Actualité Telegram. Je vais poser ma caméra ici, c'est mieux. Ça va être plus simple. Et puis toujours selon MSN, procès d'un trafic de cocaïne en Côte d'Ivoire, des zones d'ombre malgré des aveux. Alors intéressant, là aussi on retrace toutes les filières. C'est pas simplement lié à c'est pas simplement lié à la Côte d'Ivoire, c'est pas simplement lié à ces trafics, mais toutes les filières sont retracées actuellement et la justice, la vraie justice justement là, est inarrêtable à ce niveau. Et puis les vestiges d'un mur vieux de 11 000 ans découverts dans la Baltique. Là aussi on découvre tous les jours des monuments, qui remettent en question les croyances officielles, que ce soit au niveau historique et scientifique. C'est vraiment très intéressant. Et puis toujours selon MSN, ce que l'Église catholique nous cache. Regardez MSN les amis, il y a beaucoup de révélations en ce moment, ce que l'Église catholique nous cache. Voilà, l'Église catholique effectivement, tous ces crimes, etc., ces trafics, ces non-dits, etc., beaucoup sont relatés dans cet article que je vous ai partagé également. Article officiel, MSN. Les ventes du journal du dimanche. Moi, quand on parle des médias mainstream, je rigole, on a bien rigolé à ce sujet par rapport à BFM Toulouse. C'était à la conférence de Toulouse, on s'est bien marré. Alors, les ventes du journal du dimanche, donc c'est en France, ont baissé de 21% en 2023 par rapport à l'année précédente. Ils sont en chute libre, ils sont en train de s'enfoncer de plus en plus. Voilà. Et puis, 2 marques d'eau en bouteille contaminées par des pesticides sont retirées en urgence des rayons. Alors avant, les marques contaminées, on ne les retirait pas des rayons, on les encourageait, on masquait la composition. Aujourd'hui, on les retire. Et puis 50 cars à hydrogène rétrofités commandés par la région Auvergne-Rhône-Alpes. Là aussi, tout ce qui est moteur à hydrogène à tous les niveaux, que ce soit au niveau des transports publics, que ce soit au niveau des véhicules. Maintenant, ils sont de plus en plus, ils sont presque légion, j'ai envie de te dire, et ça va de plus en plus dans cette direction. Et puis Limoges, le maire visé par une plainte pour des faits de harcèlement moral, dont des comportements sexistes. Donc les maires en ce moment, quel que soit leur niveau d'ailleurs en politique, tous les scandales sont en train de ressortir à leur sujet. Et puis le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, a déclaré samedi qu'il avait discuté avec son homologue chinois Wang Yi des perspectives de paix. Voilà, ça continue. Maintenant, voilà, vous avez vu Zelensky qui a appelé Trump à la rescousse pour régler les problèmes en Ukraine. Maintenant, tu as le ministre des Affaires étrangères ukrainien qui est en relation avec le ministre des Affaires étrangères chinois pour régler les problèmes, sachant que la Chine fait partie des BRICS et est un allié de la Russie. Allez, Ibrahim Traoré, mon chouchou, je l'adore, je cite, « Nous pouvons tout produire au Burkina ». Fin de citation. Il menace tous les pays qui refusent d'exporter les produits alimentaires. Alors là aussi,
le terme menacé n'est pas exact, je pense qu'il fait pression surtout. En Afrique, il y a énormément de ressources. Ils ont besoin de personnes d'extérieur, en fait. Hein. Et pendant des années, on leur fait pression, des menaces pour qu'ils perdent leur souveraineté, qu'ils soient dépendants de l'étranger. Là, Ibrahim Traoré, ça passe pas du tout. Et il exprime justement sa force et sa détermination à la souveraineté du Burkina Faso et dit que si ils n'exportent pas les produits, ils ont de quoi vivre en autonomie tranquillement. Donc là aussi, c'est encore une fois une détermination au niveau de la souveraineté. Hein. Et puis selon le journal La Tribune, pourquoi la tech licencie à tour de bras? Alors c'est pas tellement les explications abracadabrantesques qui te donnent, d'ailleurs ils trouvent pas vraiment d'explication, c'est pas une question d'intelligence artificielle, c'est de dire que toute tech, la tech ou la big tech qui est en direction de l'ancien monde, du mensonge, du narratif mortifère, de l'antinaturel, de la fermeture, du conservatisme, etc. et surtout de la langue de bois et du mensonge est en train de mourir et ça s'accélère. Voilà la vraie explication. Et puis selon Sputnik, manifestants civils abattus à Kiev en 2014, des mercenaires et la CIA impliqués. Et c'est les scandales qui ressortent. Hein. C'était en 2014, on se souvient, il y a eu beaucoup d'affaires de corruption derrière tout ça. Aujourd'hui, le poteau rose est révélé. Et puis selon le Figaro Madame, c'est pas... Voilà. Asma Mala, spécialiste de la Big Tech, je cite, écoutez bien, « Il faut prendre Elon Musk au sérieux. Ce n'est pas un clown, mais un acteur géopolitique de premier plan. » Fin de citation. Là aussi, c'est très intéressant. On voit que dans les journaux mainstream, maintenant, on prend Elon Musk au sérieux, hein, évidemment. Bon, c'est un acteur de premier plan, c'est le moins qu'on puisse dire. Et là, c'est quand même une analyse de la Big Tech qui le dit, donc l'impact est assez fort quand même. Hein. Et puis le Burkina, on retourne en Afrique. Le Burkina, le Mali, le Niger et le Tchad lancés pour une autonomie énergétique en symbiose. Symbiose des États souverains. Hein, là, on voit que les États souverains, appuyés bien évidemment par les BRICS, hein, on voit que vraiment là ils sont sur une autonomie et une collaboration entre eux. Hein. Donc c'est très intéressant également. Je vous ai partagé l'article. Le Crédit Mutuel en France donc supprime les frais bancaires de succession pour certains clients. Ça y va crescendo, mais ça y va quand même. Hein. Tous les jours, on a que ce soit les frais de succession, les frais sur les transferts bancaires, etc. Tout en train d'être retiré dans les banques. Hein. JP Morgan et State Street quittent le groupe sur le climat. BlackRock fait marche arrière. Tout ce qui est climat, voilà, le narratif sur le climat est en train d'être lâché même par les plus gros groupes de l'ex-État profond. C'est très intéressant. Selon France Info, mort d'Alexeï Navalny, propos racistes, nationalistes et propos conservateurs et position conservatrice, l'autre visage de l'opposant russe. Donc là, le poteau rose, il sort. Hein. Le BS, il est là, hein. Ça part partout. Hein. Ça veut dire que lui-même, qui était un faux opposant, etc., qui était appuyé par les médias mainstream, maintenant, il se fait descendre. Hein. La première voiture volante d'Aleph Aéronautique sera présentée au MWC, le grand salon de la mobilité à Barcelone. C'est intéressant, hein. Ces créations sont en train de sortir. La voiture volante, voilà, qu'on voyait dans le 5e élément, dans les films de science-fiction. C'est plus de la science-fiction, on est en train de le démocratiser. Hein. Et puis, selon Science et Avenir, la révolution quantique s'attaque aux batteries. Donc là, voilà, hein, au niveau quantique, vous avez vu les batteries, hein, on a des batteries maintenant quasiment illimitées, qui ne sont plus polluantes, qui sont biodégradables, etc. En tout cas, c'est intéressant, cet article va dans cette direction. Je l'ai partagé également sur Actualité Telegram. Et puis le Niger, en tête des plus fortes croissances en Afrique. Alors c'est intéressant, il reprend sa souveraineté, hein, comme le Tchad, comme le Burkina Faso, comme le Mali, comme tous ces pays, voilà. Ce qui est intéressant, c'est dans l'article qu'ils ne savent pas pourquoi. Il y a parfois des choses que la raison ignore. Ils disent, la raison que vous ignorez ou que vous prétendez ignorer, c'est que ce pays va dans le sens du nouveau monde et que forcément l'abondance arrive, donc les bonnes nouvelles arrivent également. Voilà l'explication. Voilà. Et puis je cite, se déplacer plus vite qu'en avion, fin de citation. Un nouveau record et un objectif de 1000 km/h pour le prototype Hyperloop testé en Chine. 1000 km/h, c'est plus rapide que les avions actuels. Hein. C'est colossal, hein. Et ça se teste en Chine actuellement. Je dis que l'Hyperloop va remplacer les trains actuels. Ça va être des trains, c'est plus à grande vitesse, c'est à très très grande vitesse. Donc ça va être intéressant pour les moyennes distances. Ça veut dire que tu vas faire 1000 km en 1 heure. Hein. Donc tu vas te retrouver, je sais pas moi, d'ici à Nantes ou d'ici en Bretagne en 1 heure. Quoi. Donc je trouve ça génial. Enfin de Suisse en Bretagne par exemple. Donc c'est vraiment très intéressant pour les moyennes distances. Pour les longues distances, on aura des super jets, hein, à mon avis, qui feront 10 000 km en 1 heure. Hein. Donc là, ça sera encore un autre niveau. Yamaha dévoile le premier moteur hors-bord à hydrogène au monde. Très intéressant également, hein, sur ces découvertes qui sont légion actuellement. Et puis pour finir, on va se faire plaisir, la boulette d'un salarié a fait perdre 86 millions à la Banque de Norvège.
c'est à mon avis pas une simple boulette, c'est juste un retour, énergétique. C'est ce qui se passe actuellement. Palantis est en train de remettre les choses au clair à tous les niveaux et ça touche également le secteur bancaire. Voilà, ça fait 15 minutes qu'on est ensemble, on est 800 abonnés en direct, merci les amis. Je suis un peu claqué aujourd'hui, je vous dis, on est encore sous les énergies, mais en tout cas ça fait plaisir de faire ce live et de vous retrouver, voilà, avec ces belles énergies, notamment partagées à Toulouse. Quelques remerciements avant de répondre à vos questions, quand même 5 minutes rapidement. Powersive sur Odyssey Crowdbucker, merci à toi. Merci à Horizon sur Odyssey, merci c'était Powersive sur Odyssey et c'est Jeff Wake Up sur Odyssey et Crowdbunker. Voilà, j'ai fait une petite erreur, je rectifie. Et puis merci également à Eliani de Sirius sur YouTube, merci à Voyance en direct sur YouTube et merci à Marilyn également sur YouTube de nous partager. Voilà. Merci les amis, je vous embrasse très fort. Je pars à Bangkok dimanche prochain, 12 heures d'avion. Ouais, ça sera bientôt un peu plus d'1 heure. Tu seras en 1 heure à peu près là. Voilà, avec les avions actuels qui seront plus longs que les Hyperloop, c'est-à-dire que les trains à très grande vitesse, c'est pour dire. Voilà les amis, si vous avez des questions, salut le Québec, j'ai hâte de vous rejoindre. J'ai dit avant la fin de l'année, j'irai au Québec. Voilà, si je dois y aller à la nage, si je dois y aller en radeau, je vais appeler Greta Thunberg, on va prendre un navire écologique. Non, je rigole, non, j'y serai. Bon, en tout cas, j'ai rien prévu encore, mais voilà. J'ai envoyé l'intention, j'y serai avant la fin de l'année pour retrouver nos amis québécois. Donc voilà, on va laisser faire maintenant les énergies. Ben Kenobi qui est présent avec nous, donc je vais lire son intervention. On ne voit que la partie émergée de l'incroyable iceberg de vérité qui remonte. C'est grandiose et magnifique. Popcorn en gros, resté ancré, ça décoiffe les moumoutes. Exactement. Pour ceux qui ont des moumoutes. Voilà, c'est des Ben Kenobi qui nous décrit ça et il a totalement raison. Alors... je regarde vos questions les amis. Bonjour à tous. Alors Nora Raouti. Bonjour à tous. Merci Olivier pour tes lives. Je ne peux plus m'en passer. J'adore ta vision, ton optimisme, tes énergies hautes. J'étais contente de te voir à Toulouse. Mais moi aussi Nora, les énergies étaient extrêmement puissantes. Tu as été très accessible à nous tous. Ton humilité fait plaisir. Écoute, merci de ta remarque Nora. Tu vois, je le dis en direct là. Powersive. Bientôt le salon de l'agriculture qu'on rigole un peu. On va se marrer. Ouais. Ça sent que tu es fatigué comme les retours de conférences, ta voix est cassée, tu es lumineux encore plus que d'habitude. Merci Antoinette, c'est sympa. Salut la Thaïlande, salut Yann. Retour sur la France mercredi après 3 semaines de quiétude. Bonjour à Eric, qui nous suit de Thaïlande. Est-ce que vous avez des questions les amis ? Rencontre hier des allumés du Québec, ça nous a fait du bien de se réunir. Tiens, je partage le message de Céline. Je regarde rarement la télé, hier chaîne bloquée, impossible de changer, début du film La Porte des Étoiles. Intéressant. Et elles sont où les lunettes de soleil avec BFM TV? Je les ai pas, c'est ma fille, c'est les lunettes de ma fille ça. Oh, c'est bien marré avec BFM TV. Hein. J'ai fait une petite introduction sympa en préambule lorsqu'on était en... Voilà, quand j'étais, que j'ai discuté, j'ai parlé un peu devant les gens là. C'était vraiment intéressant parce qu'on avait BFM, on avait BFM qui était là. J'ai dit, je vais envoyer mon CV à BFM si ça continue à CNews parce que ils disent la même chose que moi. C'est pas possible. Non, c'était super les amis. C'était vraiment génial. Les Toulousains adorables. Et puis même dans la conférence bien évidemment, tous les gens qui étaient présents, mais aussi les commerçants, les gens sur place dans la ville. Ils étaient rayonnants, ils étaient lumineux, ils étaient très serviables, très accueillants. Il n'y a rien à dire, vraiment très belle énergie. Très 5D, en tout cas à tous les niveaux. En direct de Dallas, Mélissa Belmour. Merci Mélissa qui nous écoute des États-Unis. Le Texas, Dallas, en ce moment ça bouge beaucoup aussi, énormément au niveau de l'indépendance, au niveau de pas mal de choses d'ailleurs, qui vont dans le sens du nouveau monde, c'est très intéressant. Salutations au Texas, au passage. Et à son gouverneur du Texas, Greg Abbott, qui fait vraiment avancer les choses et qui est un soutien inconditionnel de Donald Trump. Voilà. Bonjour Olivier, j'étais aussi à Toulouse samedi, c'était super, merci Olivier. Génial Muriel, merci à toi, on s'est rencontrés sûrement. J'ai vu pas mal de monde quand même. Salut les Hautes-Pyrénées. Alors Nora, encore toi, voilà. J'ai adoré les questions que tu as eues à Toulouse sur les moustiques. Ah ouais, les moustiques, on a eu des moustiques. Moustiques tigres, est-ce qu'ils vont disparaître dans le nouveau monde?
Ah, pourquoi tu veux qu'ils disparaissent? Oui, tout ce qui est... il y a beaucoup d'espèces qui vont disparaître, beaucoup qui vont apparaître à tous les niveaux, que ce soit au niveau des insectes, des animaux, j'en ai parlé également, pour parler plus sérieusement, c'est un sujet intéressant. Et en tout cas, s'il y a des insectes ou des animaux qui ont voilà, des moyens de défense, ils seront beaucoup moins agressifs, donc ils n'iront pas te piquer gratuitement, comme c'est le cas aujourd'hui. En général, c'est lié aussi aux énergies, donc plus les énergies sont hautes en vibration, moins les animaux vont chercher à se défendre, ils vont chercher à t'agresser, donc tu auras moins de piqûres de moustiques. Voilà pour répondre à ta question. Répondre sérieusement à une question un peu humoristique, mais c'est ça. L'application ArriveCan, créée pendant la pandémie pour déclarer son entrée au Canada, vient d'être supprimée. Intéressant, Céline. Nouvelle du Canada. Est-ce que tu as vu... Salut le Luxembourg. Est-ce que tu as vu... Terrier Jocelyne. Est-ce que tu as vu le dernier message de Q compte à rebours? Oui. Alors, c'est toujours oui, stress pour les Toulousains, les moustiques, on a remarqué. Alors, et compte à rebours, je vais terminer là-dessus. Pour moi, le baisse, je vous ai dit, c'est progressif. Hein. Je ne pense pas qu'il y aura un arrêt des télévisions d'un coup. Tout le monde va rester cloîtré chez lui. Je ne ressens pas ça. Après, il se passera ce qui se passera. On l'accueillera de toute façon positivement. Mais ce qui est intéressant, c'est que oui, pour moi, les déclarations de Q sont intéressantes. Alors, il ne faut pas s'attendre. Il y avait eu, par exemple, EBS. L'EBS devait se déclencher samedi dernier. Si tu suivais l'horloge de Q, l'EBS devait se dépenser dans la nuit de samedi à dimanche. Mais en fait, si tu veux, l'EBS, il ne faut pas le comprendre comme ça, parce qu'à chaque fois que tu as une horloge de Q, ensuite ça enchaîne sur une autre horloge. C'est des paliers énergétiques. Et il y a des choses qui se passent en sous-main. Donc il ne faut pas s'attendre à ce que visuellement, tu vas voir toutes les télés s'éteindre ou s'allumer. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est toujours prendre de la distance par rapport à ça, pas s'attacher aux dates, c'est lié aux énergies collectives. Et tout ça, ce sont des paliers énergétiques. Et je vous ai dit récemment, j'en ai encore reparlé à la conférence, aussi bien au niveau collectif qu'au niveau individuel. Ce qui se passe au niveau maintenant des grandes révélations, c'est pas lié à un EBS tel qu'on l'a pensé. C'est-à-dire un EBS où on coupe toutes les télés, où tu as les militaires dehors, où les gens se bouffent entre guillemets, des vérités pendant une semaine. C'est pas comme ça que ça va se passer. En tout cas, c'est pas ma perception. On est beaucoup à le ressentir. Et je pense que si ça devait se passer comme ça, on aurait déjà eu l'info. On aurait déjà eu ces intuitions, on ne les a pas. Donc voilà, je vous dis que c'est progressif, mais c'est intéressant. Il ne faut pas le prendre comme quelque chose avec des dates fixes, mais il faut prendre des paliers énergétiques, des paliers de révélation et des paliers d'élévation de conscience. Et dans ce sens-là, et pris dans ce sens-là, c'est très intéressant ce qui est marqué et ce que déclare Q. Voilà les amis, écoutez les amis, UBS c'est une banque, je parle d'EBS, oui mais je pense qu'il voulait dire EBS. UBS c'est une banque, effectivement. Voilà les amis, écoutez, merci d'avoir été présents, 22 minutes ensemble, 800 abonnés, génial. Un peu claqué aujourd'hui, mais avec des belles énergies, on est en train d'intégrer tout ça. N'hésitez pas à liker, partager sur toutes les plateformes les amis, ce live, c'est très important aussi, pour plus de visibilité. Si vous voulez faire un don, c'est important aussi, le lien PayPal est en description. Si vous voulez passer par PayPal, vous avez l'adresse ProtonMail en description également. Merci les amis de votre présence. Merci à tous ceux qui étaient à Toulouse pour avoir été présents et ceux qui nous ont suivis à l'extérieur. Le replay bientôt aussi disponible. Voilà, on va continuer notre petit périple. Moi, à la fin du mois, vous savez que je pars en Bolivie. Donc en Bolivie, je ferai des lives également, en intérieur certainement. Et je vous parlerai de l'ambiance, de ce qu'il y a là-bas. Je ferai des photos également. Donc ça va être sympa, ça va être une expérience sympa avant de revenir ici. Voilà les amis, je vous embrasse très fort, je vous souhaite une super après-midi, vibrez haut, faites-vous du bien, et il commence à pleuvoir, très légèrement. Mais c'est bon, on aura le temps de faire un tirage. On va tirer les cartes de l'Alliance Galactique. Les amis, pour cette journée du lundi 19 février 2024. Lundi 19 février 2024. Je vous montre la carte, qui est magnifique. Et je vais lire. Je suis obligé de la retourner les amis. C'est la carte 21. Il me semble que c'est la carte du monde dans le tarot de Marseille. Une très belle carte. Votre vie est le plus grand des maîtres. Chaque instant est exactement celui pour lequel vous êtes venu. Et votre quête se trouve dans l'instant que vous vivez. C'est très fort, c'est très lié à la conférence. Je vous laisse regarder. Vous pouvez fixer la carte, je la prendrai en photo. Vive l'instant présent, vous êtes votre propre maître. Vivez l'instant présent, c'est l'instant de l'éternité, les amis. Regardez cette magnifique illustration. C'est très lié à ce qu'on a vécu. Et à ce qu'on vit au niveau énergétique actuellement. Instant présent. Point zéro. Voilà les amis, on a fini. Et je vous dis à demain et je vous souhaite une super après-midi. Et je vous dis à demain pour un prochain mini live. Ciao, ciao.